Durant ma chute vertigineuse dans les méandres du métal, j'ai commencé à comprendre ce qui me plaisait vraiment, toutes les petites caractéristiques et subtilités de chaque groupe. À un moment donné, je découvre un album qui va très vite rentrer dans mon top 3 all-time. Cet album, c'est I Let It In and It Took Everything de Loath. Cependant, c'est pas de ce groupe dont je vais vous parler aujourd'hui, soyez patients. Durant cette période, j'ai créé ma boîte depuis pas bien longtemps et je commence à m'intéresser aux ingés du milieu. Je découvre George Lever et remarque qu'il mixera et produira le prochain album de Thornhill, dont l'album The Dark Pool fait également partie de mon top 3. Les singles s'enchaînent, gros changement de style pour le groupe, mais j'adhère directement. Je retrouve le mix de drum très tight de George Lever, ses voix très compressées et saturées, et cette ambiance globale très aérienne entrecoupée de moments plus violents. Je reconnais ce que j'ai aimé dans Loath et me dis que j'ai peut-être trouvé mon style de prédilection. Super, l'album Heroin sort, j'adore, je suis content et j'ai peut-être trouvé enfin mon coin dans le métal pour me poser. Mais sous les clips et les vidéos réactions, il y a quelque chose qui revient assez régulièrement et que j'avais déjà remarqué avec Loath. Okay, we can say the D word now. It's definitely got some Deftone vibes. Deftones? Deftones, it does kind of feel like a Deftones orientated track. I guess we can't avoid mentioning Deftones. Very Deftone vibes. Yes. Deftone Vibes. Bon, je connais le nom, mais pas la musique. Je me dis, on va aller écouter, ça peut pas faire de mal, si c'est eux qui ont inspiré les groupes qui m'inspirent aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que je tombe amoureux d'une caisse claire. Juste ça, je me rends compte que je suis pas le seul. Ce groupe est déjà une grosse référence, que ce soit au niveau de la musique ou du son. Je retrouve directement toutes les inspirations de mes groupes préférés et je suis accroché. Et ce morceau, c'est My Own Summer de Deftones. Salut à tous, c'est Kylian, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube de la Bulle Bleue. Aujourd'hui, il est temps de s'attaquer à un nouveau groupe et vous l'aurez compris, on va parler de Deftones. Retour arrière, petit contexte. Chino Moreno, Stephen Carpenter et Ed Cunningham se rencontrent au lycée de Sacramento en Californie et commencent à jouer de la musique dans le garage de Stephen. Rejoint par Chi Chiang à la basse, ils commencent à jouer dans des petites salles underground locales. Invités à un concert à Los Angeles et programmés après les gros groupes attendus par le public, ils se produisent devant 3 pecnos. Dommage, vous allez me dire. Sauf que dans le tas, il y a un gars qui les repère. Quelques jours plus tard, Chino reçoit un appel. Ouais allô, c'est Frédéric Demann, je vous ai vu jouer l'autre jour à LA, c'est pas mal hein? Vous voulez pas venir dans nos bureaux pour faire une petite audition? Il y a de la mise en scène là. Hop là. Il y a du FX là. Mais c'est qui ce Frédéric? Dans les bureaux de qui là? De quoi on parle? Ce gars c'est le co-créateur d'un label d'une petite branche de la Warner. Et l'autre co-créateur, en fait c'est une co-créatrice un poil connue, Madonna. Tu sais, c'est dingue, nous, quand on va faire des tremplins à CRL ou périphérie de Tours, il n'y a pas souvent le manager de Madonna. Bon, nickel, gros budget, bon accompagnement. Ils vont travailler avec Terry Date qui a déjà produit pour Pantera et Soundgarden. Impec. Là on peut se dire c'est réglé, ils ont des sous, une bonne équipe, sauf que leur premier album Adrenaline sort 1 an après l'album éponyme de Korn. Pourquoi ils sont cons d'avoir fait ça? Non mais si, éponyme ça veut dire juste que l'album de Korn il s'appelle Korn, ça veut pas dire qu'il s'appelle pareil. Ah. Et donc, en plein essor du nu metal. En quelques années, et on en a déjà parlé il y a quelques semaines, c'est le style que tout le monde écoute. Avec des groupes comme Linkin Park, Korn donc, Limp Bizkit ou encore Slipknot. Le son brut et énergique de Deftones encourage les gens, à leur grand désarroi, à les placer dans le style du nu metal. Alors oui, le son Deftones peut être par moment dans cette mouvance, et le restera de temps en temps, mais on va voir pourquoi il est bien plus. Le début des années 2000, on le sait, c'est la période des mélanges de styles, notamment le metal rap. Deftones ne fait pas exception à la règle, car Stephen Carpenter est un grand fan de metal classique, Pantera, Anthrax, Metallica, mais également de hip-hop. Le groupe, originaire de Californie, est également vachement impliqué dans la scène skate, notamment Chino et Stephen, donc forcément le fameux punk rock dont on a également parlé sur la chaîne, et le rap aussi sont omniprésents. Y a qu'à voir leur gueule, tu peux faire difficilement plus années 2000. D'ailleurs, petite anecdote, c'est en se faisant renverser par une voiture alors qu'il skatait que Stephen Carpenter se retrouve momentanément en fauteuil roulant. Avec les sous de l'assurance du conducteur, il s'achète plein de matos et se met à la guitare. Et c'est en voyant ça que Chino et Abe ont débuté l'aventure. J'ai pas envie de dire merci au conducteur, mais... Bon,
Allez, donc on retrouve toutes ces influences métal, rap, punk, mais ce qui va faire la différence, c'est la passion de Chino pour la pop, synthwave, post-rock, comme Tears for Fears, et surtout Depeche Mode. Il explique qu'il aime retrouver les sons électroniques du rap, mais dans un univers plus ambiant et sombre, avec des paroles profondes. C'est comme ça qu'à partir de l'album Around the Fur, on va retrouver un son plus léger, plus aérien, plus shoegaze. Et c'est de ce mélange dont j'ai envie de vous parler le plus, plutôt que de retracer leur discographie. Il y a quelques semaines, durant la vidéo sur 21 Pilots, on avait discuté de la fameuse trinité du musicien et du groupe. Ah, Guy Belgara? Tu te souviens? Et est-ce que tu te souviens des 3 piliers fondamentaux de la trinité? Le son, L'approche? la présence. Je vais pas détailler précisément ça aujourd'hui avec Deftones, mais si on veut parler juste de son déjà, on a de quoi faire. Comme j'en discutais au début de la vidéo, le son de snare et plus largement de la batterie est devenu mythique dans le milieu. Il est instantanément reconnaissable, souvent égalé... Jamais copié. Il est instantanément reconnaissable, souvent copié, mais jamais égalé. D'ailleurs, dans les groupes plus modernes, où on retrouve ces snares accordés aigus avec des belles rooms bien tight, et où ces grandes ambiances et atmosphères mélancoliques, on peut retrouver par exemple Sleep Token, Breakaway, Thornhill, et bien sûr, Loath. Tous ces morceaux font partie de projets produits et mixés par George Lever. J'en ai déjà parlé en début de vidéo, je sais, mais je l'adore. Il a même fait une vidéo pour parler de son obsession pour la caisse claire de Deftones, notamment sur White Pony. Dans tous ces morceaux, on retrouve ses voix pleines d'émotions et très compressées, on entend toutes les respirations et les petits bruits, et cet effet radio si important dans le style de Chino. À partir d'Around the Fur, Chino se met à la guitare et commence à composer avec. Initiative qui plaît pas forcément à Stephen, qui va commencer à challenger son partenaire pendant les jams du groupe. Au final, c'est, je pense, la meilleure chose qui puisse arriver à un groupe. Deux visions s'opposent, deux styles, mais chacun des musiciens est assez intelligent pour accueillir les morceaux de l'autre au sein du projet. C'est marrant quand même qu'il fasse ce truc-là de ok, un morceau à toi, un morceau à moi. On va dire qu'il y a deux gros styles qui se séparent un peu. Et qui évoluent en même temps, quoi. C'est ça. C'est trop bien. C'est ouf. Du coup, on se retrouve avec un concours de celui qui sortira le plus gros banger dans chaque projet. On se retrouve avec My Own Summer avec des riffs énervés sortis du gros métalleux qu'est Carpenter. Et Be Quiet and Drive imaginé par Chino Moreno, sûrement sous cannabis. On a le gros gore sorti en 2016 sur l'album du même nom, proposé avec douceur par Monsieur Carpenter. Mais aussi l'envoûtant Digital Bath, sorti en 2000 sur l'album White Pony, qui reste encore à ce jour l'un de leurs morceaux les plus populaires. Et c'est cette dualité qui crée l'approche si particulière de leur musique. Bien qu'elle ait été souvent décrite comme nu metal, on se rend vite compte que c'est encore quelque chose de différent et de propre au groupe. Finalement, la composition de Deftones reste majoritairement collaborative. Notamment avec l'arrivée officielle de leur ami producteur Frank Delgado au platine et au synthé, pour tout ce qui va être ambiance et texture. Ou encore la relecture collective et l'écriture participative avec Chi. Malheureusement, en 2008, Chi Chang est victime d'un grave accident de voiture qui va le plonger dans le coma. Le groupe, en cours d'enregistrement de leur prochain album Eros, prend une pause. En état constant de deuil, ils finissent par sortir en 2010 l'album Diamond Eyes avec Sergio Vega à la basse, puis Koi no Yokan en 2012. Personnellement, Diamond Eyes est l'un des albums que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on y entend un groupe sérieux avec de la maturité. Ils savent ce qu'ils sont, de quoi ils sont capables, mais n'hésitent pas à continuer d'expérimenter.
ça reste l'un de mes albums préférés. Sur Koi no Yokan, pareil. En me refaisant leur discographie, je me suis rendu compte de sa taille. Il y a beaucoup d'albums, beaucoup de titres, tous n'ont pas eu la même reconnaissance auprès du public, mais franchement, pas grand chose à jeter quoi. Ce dernier morceau est considéré comme l'un des hommages du groupe à leur ami, avec également du même album, Rosemary. Quelle lourdeur, quelle ambiance, ça fait sentir des choses quoi. L'album Eros ne verra finalement jamais le jour, car c'est en 2013 que Chi Chang décède à l'âge de 42 ans. Épreuve forcément douloureuse pour le groupe, qui attendra 2016 pour sortir leur album Gore. Pour en revenir à la musique, je suis ce qu'on pourrait définir en termes techniques comme une sorte d'énorme fatzouz. Vous mettez une énorme drum, des grosses guitares, un max de reverb et un mec qui me susurre sensuellement à l'oreille, et je suis content. Voilà, bizarre mais bon. On est comme on est. Plus sérieusement, comme Deftones a pu inspirer des groupes comme Loath ou Thornhill ou encore des ingés comme George Ever, ils m'ont également inspiré, que ce soit en tant que musicien, compositeur ou ingé son, et continue de le faire. Et étrangement, j'aime beaucoup les snares bien snappy là, ou les morceaux longs et lents. Et j'ai une relation toute particulière avec la reverb. Relation qu'il a fallu combattre avec les clients parce que bizarrement, pas tout le monde veut s'entendre au fond d'une grotte. D'ailleurs, maintenant que je mets moins de reverb, on a un studio ici. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets qui dorment. On propose de la composition, de la production, du rec, du mix, du mastering. On remettra les informations dans la description comme d'habitude, vous commencez à connaître. Bref, si vous voulez me voir mettre de la reverb partout, il va falloir attendre la semaine prochaine pour la composition Deftones. Et oui, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire. Mettez un like, partagez autour de vous, ça fait vraiment la différence pour nous. D'autant plus que vous avez fait de l'espace commentaire un chic endroit si je peux me permettre. C'est pas faux ça. On vous y attend, et en attendant la semaine prochaine, portez-vous bien, écoutez un max de musique, c'est le plus important. Ciao.